Dites-moi pas que le tracteur va pas démarrer quand même. Regardez-moi la quantité de fumier. On a changé les grêles du 5H. Vous avez compris que la terre est vraiment très compliquée à travailler. Salut ces petits potes, bienvenue dans la nouvelle vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker et vous abonner parce que moi ça me soutient. Au programme de la vidéo, ce sera fumier, préparation de la terre à betterave, changement des roues du 5H, on a mis les roues étroites et en partie semis de betterave. Bon allez, je vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne vidéo. Celui-là, il est prêt. Celui-là, je vais aller le crocher. Et celui-là aussi, il est prêt déjà accroché. Il y a une petite odeur de semis de betterave qui s'annonce là. Ah là, on est prêt. Hop là. Ça y est. Là, il y a un petit chantier qui veut se faire, je vous le dis. Aujourd'hui, mercredi 1er avril, non c'est pas une blague. Aujourd'hui, on épand du fumier et on laboure, on fait tout en même temps. On a notre employé Christophe qui est en train de labourer juste ici. Mon papa et moi avec 2 épandeurs. Vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de ce tas qui a été composté. Bah, cette fois, on l'épand. On l'épand en partie dans cette parcelle où on va mettre la betterave. Et on va mettre encore le reste sur notre petit blé, le dernier qu'on avait semé. Celui qui avait pas eu de fumier. Bon, je suis désolé, vous m'entendez sûrement pas très bien, il y a pas mal de vent. Je vais déjà déplacer le 210 pour le mettre prêt à charger. Au niveau de l'organisation, on fait comme ça. La SP11, c'est mon papa qui va aller avec. Il va épandre dans le champ juste ici. Donc c'est pour ça qu'on charge bien assez. Et puis moi, avec l'épandeur là, vu qu'il épand un petit peu plus fin, je vais aller épandre dans le blé qui est juste à côté. Je vais déjà me mettre sur le chemin, prêt à partir. Voilà, et ça y est, ça se fait assez bien. Là, je suis à 7 km/h. Pas trop de soucis. Mon papa est en train de charger juste là-bas. Le champ est vraiment pas très loin d'ailleurs. Il y a certaines zones où le blé est quand même plus beau qu'à d'autres. Il est vraiment pas foufou ce blé là pour l'instant. Hop là, je me mets dans le passage de traitement juste ici. Et puis je reprends entre les 2 passages de traitement. Et comme ça je chasse le minimum. Je vais une fois dans les passages de traitement, une fois entre, une fois dedans, une fois entre. Et je pense que c'est comme ça que c'est mieux à faire. Parfait, déjà de retour, ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Je vais passer comme ça pour me mettre directement prêt. Mon papa a fini de charger l'épandeur. Ça laboure juste à côté, ça va bien. Il reste vraiment plus grand chose du tas, ça va très vite avec 2 épandeurs. Hop là, et on est reparti pour un tour. C'est tout bientôt midi, mon papa il arrête avec son épandeur. Cet après-midi on va faire une stabulation à la maison. Et par contre on va faire que avec la SP11 parce que l'accès est très compliqué. Donc avec la 15 on va peut-être essayer, mais je suis pas convaincu qu'on réussira. Voilà, ça épand. Je vous ferai bien des plans en drone, mais malheureusement c'est un petit peu compliqué pour moi de conduire le tracteur. Bon, vous allez me dire j'ai le RTK, mais j'ai surtout un petit peu la flemme. En fait là je vous trouve des excuses, mais promis cet après-midi je vous ferai des beaux plans en drone avec le labour et puis l'épandage de fumier à côté. Franchement, pour épandre du fumier, on est royal. C'est un petit peu un luxe d'avoir 2 machines. Il y a peut-être des personnes qui vont faire la remarque en commentaire. Moi j'aurais à vous répondre que oui, c'est un petit peu un luxe. Pour un tas comme ça, il n'y aurait pas eu forcément le besoin. Bon, il n'y a pas que ça parce qu'on va faire encore le fumier d'une autre stabulation. Mais nous, il faut voir la chose différemment. On fait pas mal de fumier chaque année. On a pas mal de bêtes. Et puis ce fumier, on pourrait le faire avec une personne. Ça va bien, ça mobilise pas trop de monde comme ça. Mais vu que c'est pas nos machines, nous on paye tant par voyage. Et puis au final, si on est assez de monde, qu'on a assez de tracteurs disponibles, on a meilleur temps de faire avec les 2 épandeurs. Il y a le télescopique comme ça qui tourne en continu. Il n'y a pas besoin de s'arrêter. On met beaucoup moins de temps. Ça veut dire que le télescopique il charge tout le temps, on s'arrête jamais. Il y a tout le temps de l'épandage qui est en train d'être fait. Et ce que je dis, c'est encore plus convaincant quand on a un petit peu de route à faire. Il y a quelques vidéos, j'avais fait un tas de fumier composté pour charger, pour faire la route, pour répandre, refaire la route. Ça me mettait 45 minutes. Pourtant, il n'y a vraiment pas gros de distance. Donc voilà, en plus, moi, ça me permet de vous faire du beau contenu. Faut voir la chose comme ça. Moi, je me suis pas trop concentré sur mon épandeur, il en reste encore un peu. Parfaitement, prise de force, c'est ciao, ça c'est ciao. J'enlève les 4 roues motrices. Et en même temps, je ferme la porte derrière. Ah là, je suis en train de dégueulasser le chemin, c'est le cas de le dire. J'ai fini, j'ai réussi à tout mettre dans l'épandeur. Et là, je ramène le télescopique sur l'autre site, comme ça, cet après-midi, on sera prêt à attaquer directement. Faudra que je vous montre, il y a une sacrée quantité de fumier. Je vous montre déjà un petit peu le programme de cet après-midi, vous allez vite comprendre. Ici, on a quelques genisses. Et on a une partie paillée là. Vous voyez, il y a la barrière ici.
Et puis elles sont presque du niveau, elles pourraient presque sauter dans le char ici. Regardez, vu de plus bas, elles sont à ce niveau. Nous qui pensions qu'on allait sortir le fumier seulement une fois ici. Mais là, il y a en tout cas un bon mètre de fumier. Il n'y a pas un immense espace, mais ça veut être épais. Et c'est juste ici qu'on a le 155, derrière moi. Bon allez, moi je vous dis bon appétit. Hop là, ça va bien. Début d'après-midi, bien mangé. On est directement reparti. Non, dites-moi pas que le tracteur va pas démarrer quand même. Alors là, si maintenant le tracteur commence à mettre des fentes, ça veut plus aller. Ah, j'ai eu peur, je me suis dit non, faudra demander aux 5 caches de venir pour le ponter. Bon, parfait, du coup on recommence le travail où on en était. Le labour juste ici, bon, il n'y a pas beaucoup d'avance, mais en même temps c'est seulement une trissoc, on peut pas en vouloir. Après vous voyez, nous on fait que ça de betterave, donc avec une trissoc ça suffit amplement. Pour le blé on laboure pas, le maïs en principe on laboure pas, ou sinon si on laboure c'est vraiment des petites parcelles, c'est pas grand chose. Mais le 210 à faire ce travail il va assez bien, on va quand même plus vite qu'avec le 155. Au niveau du champ il y a quand même plus de puissance. Parce qu'il faut être à 1000 tours minute avec la prise de force. Faut aussi avoir l'hydraulique qui tourne en continu pour le tapis. Bah ça demande déjà un petit peu de force. Et puis là avec le 210 on est vraiment plus à l'aise. Et on peut aller un petit peu plus vite. Maintenant on en est à juste ici dans le chantier. Bon, je vais activer un petit peu tout ça. J'ouvre la porte de l'épandeur. Je mets en route la prise de force. Et là ça va impeccable bien, on est parti. Mais par contre le souci que j'ai c'est que vu qu'il y a pas mal de vent, il y a tout mon épandage qui passe sur le côté. Et puis rien de l'autre côté en fait. Donc en soi c'est pas mal parce que ça épand toujours de ce côté. Mais faut être habitué parce que j'ai l'impression qu'il est super large l'épandeur, mais il épand pas autant large que ça. Et vraiment il fait du bon travail, vraiment ça épand vraiment bien je trouve. Ces épandeurs c'est vraiment le top. Avant d'aller prendre la route, il y a juste une habitude à faire. C'est enlever le tas qui se met juste ici sur ces épandeuses. Je l'éparpille un petit peu, mais sinon ça va avoir tendance à tomber sur la route. C'est une petite habitude à avoir pour pas être surpris. Voilà, je suis de nouveau dans la parcelle de betterave. Je continue à y ajouter du fumier. D'ailleurs le tapis ne tombe plus, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon, ça retourne à nouveau. Bon, il doit être 3h, 3h30. Il y a notre employé qui a arrêté de labourer parce qu'il va préparer pour traire les vaches. Donc il y a déjà une petite surface qui a quand même été faite. Regardez-moi la quantité de fumier. Je fais 1m80, ça m'arrive au-dessus des hanches. Donc je vous laisse un petit peu imaginer la hauteur. Ça fait des sacrés morceaux. Et on est reparti pour un tour, la machine est chargée. Donc ça y est, on est reparti. Ça continue d'épandre. Je pense qu'après cet épandeur, il va encore m'en rester 2. Il y a vraiment pas mal de quantité. Là, avant c'était mon papa qui chargeait, maintenant c'est moi qui vais le remplacer parce qu'il est parti pour aller traire. Et il faut qu'à 18h, une fois qu'ils auront fini de traire, ce soit prêt, ce soit vite. Pour vous donner un ordre d'idée, il est 16h30. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas de ralentir. Maintenant qu'on a terminé de vider la stabulation, il faut la repailler un coup. Et ça c'est une botte qui était déjà pas mal abîmée. Elle était ouverte, on a mis une span set juste autour. Et puis du coup on va la mettre pour faire un petit peu une couche pour les génisses.
c'est quand même bien pratique pour pailler un Weinmann. Après, les génisses feront le reste. On les a mises en attendant dans le parc juste à côté. Comme ça, je vais pouvoir vous filmer l'entrée des génisses à nouveau dans la stabulation. Ah bah c'est bon, elles viennent maintenant. Et nous voilà le lendemain, jeudi 2 mars, le fumier a été terminé. Vous avez vu, on avait rentré les génisses. Aujourd'hui, il y a pas mal de travail qui a été fait. J'étais pas là pour vous filmer ça. Mais une chose principale qui a été faite, c'est la bourre qui a été terminée. Donc à peu près 3 hectares ici qui sont labourés. La charrue est là prête. Et puis moi je vais rentrer avec pour la décrocher et mettre les roues étroites sur le 5H. On fera ça demain matin. On n'est pas spécialement pressé, mais c'est aussi surtout la fin de journée. Alors on est parti. Drôle d'attache, n'est-ce pas? On avait des sacs de Big Bang qui traînaient à l'hangar. Au lieu de les laisser traîner, je me suis dit que j'allais les prendre avec les bras de relevage du tracteur. Et puis mon papa m'a dit, ah mais ça va jamais tenir, t'oublies. Bah regardez-moi, ça tient ces Big Bag. Même à 40 à l'heure. Ils ont même pas bougé. Et ces Big Bags, on va les utiliser pour mettre nos déchets à l'intérieur, c'est-à-dire les autres sacs d'engrais par exemple, tout ce qui est plastique en fin de compte. Et maintenant, je vais passer un coup de rouleau avec le 5H avant de le mettre en roue étroite. Parce qu'une fois qu'on l'aura mis en roue étroite, ce sera très dommage de passer dans le labour avec. Je vais faire encore ça ce soir, vu que c'est les vacances, il n'y a pas de cours demain, bah je vais profiter. Ouais, parfait. Libère l'hydraulique. Parfait, emballé, c'est croché. On est parti maintenant pour aller reprendre ce labour. L'idée c'est que le labour il est très motu, c'est une terre un petit peu spéciale, enfin un peu plus différente de ce qu'on a l'habitude de voir des fois en plaine. C'est de la terre qui a un peu plus d'argile, elle est plus dure, plus motu. Et là le désavantage c'est que ça fait des lardons quand on laboure. Et le fait de passer le rouleau, on va rappuyer un petit peu le labour. Il a eu le temps un petit peu de sécher durant la journée parce que ça a été terminé ce matin de labourer. Et puis demain matin, quand on va passer la herse rotative, ça va moins sauter. On va avoir un meilleur rendu plus plat pour la betterave. Et c'est tout à notre avantage de faire ça. Ça y est, on y est, ça fait du bruit. Vous voyez, ça fait vraiment des sacrés lardons. Et franchement, je suis assez surpris du résultat. Le rouleau est très lourd, il rappuie vraiment bien le semis. Mais par contre, je peux pas aller très vite, ça saute beaucoup dans le tracteur. Et puis prend un bon résultat pour que ça appuie vraiment assez bien. C'est important de pas aller trop vite. Vous voyez peut-être mieux ici les lardons que ça fait. Vraiment, on dirait des gros morceaux de cailloux. Attendez, je vais même vous montrer ça. Regardez-moi ça. C'est un bloc de terre. Même là il se casse pas. Ah, j'ai l'impression que ça va être compliqué à la herse rotative hein. Ah mais vraiment je vous le dis, regardez, ça se casse pas. Et c'est partout comme ça, c'est pas le problème du labour, c'est vraiment le problème de la terre. Et puis là après le passage du rouleau, vous voyez que ça a vraiment bien rappuyé. Ça a recomblé un petit peu les certains trous qu'il y avait. Ça a clairement pas fait le travail de la rotative, c'est pour ça qu'on va passer la rotative. Et puis si tout d'un coup la rotative ça fait vraiment pas un très bon effet, qu'on n'est pas satisfait, on passera un coup de compile, mais je pense pas. On fera en sorte de faire qu'avec la rotative. Parce que de ressortir encore une machine de plus après la nettoyer pour 3 hectares, normalement c'est pas une machine indispensable, donc ça devrait le faire. Et vous voyez, là j'ai juste changé de partie de champ. Avant j'étais juste un petit peu au-dessus. Et c'est impressionnant de voir qu'en fonction de juste l'endroit où on se situe dans le champ, la terre est différente. Le labour là il est vraiment meilleur, ça fait pas des gros lardons comme aux autres endroits. Donc le résultat avec le rouleau il est quand même mieux. Mais pas mieux qu'avec la herse rotative, je vous rassure. Regardez, je suis passé sur cette partie avec le rouleau, on voit aucune différence, c'est impressionnant. Faudra que je repasse un coup ici, c'était le bord de champ. Parcelle terminée, ça m'aura pris quand même un bon petit temps. Faut dire que ça sautait pas mal et si j'avais un ostéopathe, je pense qu'il aurait très peur de l'état de mon dos parce que je peux vous dire qu'on fait des sauts avec ce tracteur hein. Bon après vous avez vu le labour de vos propres yeux. Et d'ailleurs je pense que c'était pas une mauvaise idée qu'on passe le rouleau. Ça veut simplifier un petit peu le travail de main à la herse rotative. J'ai fait ça pour libérer la pression dans les tuyaux hydrauliques. Comme ça, normalement, ils sont super simples à enlever. Hop là, la prise des feux. Allez, bonne nuit. Ah là, il y a un boulot de travail qui se fait.
On a changé les greules du 5H, maintenant ça fait un petit peu plus rikiki. Mais on est obligé pour pouvoir semer la betterave, comme ça on a le bon écartement. Et en plus on sera royal, on aura cette année comparé aux autres années le RTK. Donc que demander de mieux hein. Pourtant on n'a pas grosse surface à faire, mais ça va être pas mal avec ça. Moi je vous le dis, ça veut bien se faire. Bon, dernière roue à changer, on est parti. On est parti. Voilà, tracteur crochet Osmoir Pneumasem 2, le Naudet. Il n'y a rien dedans encore, c'est mon papa qui va le configurer. Moi je sais pas du tout comment on fait. En attendant, je vais aller passer la herse rotative et normalement dans 1 heure de temps, on a un invité qui devrait venir. Je vous en dis pas plus, vous allez voir. Ça passe en coup la rotative, ça a l'air de faire du plutôt bon boulot. Je vous montre un petit peu le résultat derrière le rouleau. Donc là c'est quand on a repris notre labour, on voit quand même qu'il y a toujours des gros lardons, ça a pas mal d'effet, mais à certains endroits, surtout à l'extrémité du rouleau, c'est un petit peu moins rappuyé et vous voyez il y a encore pas mal d'espace. Et vraiment la terre, je vous montre. Vous avez compris que la terre est vraiment très compliquée à travailler. Avec l'axe rotative, ça fait vraiment un superbe travail. Pour la betterave, on cherche un sol fin sur le dessus. Mais en dessous, ça sert à rien d'avoir un sol qui est super fin pour la betterave. C'est pour ça qu'avec l'axe rotative, on travaille un peu en surface, sans vraiment aller en profondeur. Et puis où j'ai commencé la parcelle là au bout, ça a déjà pas mal blanchi, c'est impressionnant la différence. Cet après-midi, mon papa vient de rasemer la betterave, j'irai terminer un petit peu avec l'axe rotative. Donc je me réjouis un petit peu de vous filmer tout ça. Salut ces petits potes, on est le lendemain, samedi 4 avril. Je vous reprends, je vous ai pas du tout repris hier. Hier j'étais totalement concentré. Je vais vous le mettre à l'écran, j'étais avec Jérémy et Océane. Ils ont une chaîne YouTube qui s'appelle Jérémy notre vie de paysan. N'hésitez pas à aller regarder, je vous mets le lien de leur chaîne YouTube en description. Et puis ils sont venus à la ferme, c'était sympa, on a passé une bonne journée. Et voilà, je vous parlais tout à l'heure qu'il y a eu Jérémy et Océane qui sont venus pour filmer une vidéo. Enfin même plusieurs, j'ai les informations que aujourd'hui, au moment où vous voyez cette vidéo, ou bien si vous la regardez après coup, la vidéo est déjà sortie. Et ils vont sortir une vidéo par rapport au tour de la ferme, où je suis là pour expliquer un petit peu le pourquoi du comment on a certains systèmes. Et franchement, je vous encourage vivement à aller la voir. Après, en ce qui concerne le semis de betterave, je suis actuellement dans la parcelle. Je vous ai filmé tout ça, mais je vais pas vous le mettre sur cette chaîne YouTube. Je donne les plans à Jérémy. C'est lui qui va pouvoir vous montrer les plans au drone. Mais faut pas déconner non plus. Je vous mets quand même un petit teaser juste après. Mais après, pour ce qui s'agit des explications, tout sera sur sa chaîne YouTube la semaine prochaine. Je vous partagerai ça en plus sur Instagram. N'hésitez pas à venir me suivre, hv.agriculture. Et puis voilà, je suis dans la parcelle de betterave pour me montrer que tout a bien été semé. Et puis même... on voit un petit peu la betterave sortir, donc c'est très bon signe. La betterave est vraiment au stade de feuilles, elle est très vulnérable, mais c'est du beau, elle pousse bien. Dans la vidéo de la semaine prochaine, il y aura les traitements sur la betterave à faire. Premiers traitements qui sont obligatoires contre les mauvaises herbes. Bon après, je vais pas tout vous spoiler. Le fait est que je vous laisse avec le trailer de la vidéo de la semaine prochaine sur la vidéo de Jérémy. Je vous dis qu'il faudra aller la voir. Allez, je vous mets ça. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner, ça me soutient. Et sinon, nous on se dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé. Et franchement, il y a des gens, ils sont quand même forts. Vous voyez ici, il y a des traces de voiture. C'est pas moi qui l'ai fait avec la voiture. Je pense qu'il y a une personne qui est venue promener son chien. Elle avait un petit peu la flemme de faire 50 mètres plus loin pour faire demi-tour sur un chemin bétonné. Mais de venir rouler sur mon champ de betterave, là, il n'y a pas de souci. Non mais ça y est, moi je viens pas rouler sur votre jardin avec mon tracteur non plus. Bon, c'était pour le petit coup de gueule en fin de vidéo. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine.